Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 13 juin qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux qui est en rapport avec la communication, les échanges, tout ce qui est relationnel en fait, tout ce qui est communication. Et cette nouvelle lune est aussi en carré, donc en aspect compliqué à la planète Neptune. Neptune qui est une planète d'eau, donc le maître des poissons. Donc un carré, un aspect dissonant à la planète Neptune, ça peut être les désillusions, ça peut être des déceptions de toutes sortes. Et voilà, ça peut être aussi lié au signe des Gémeaux, ça peut être des mensonges, des faux semblants, voilà, ça peut être tout ça avec Neptune. Mais du côté positif, ça peut donner aussi beaucoup d'imagination. Ça peut aussi donner beaucoup d'imagination. Donc après, ça dépend comment chacun vit ses énergies. Donc voilà, alors, en premier, la première carte, j'ai le jugement. Donc le jugement, c'est tout à fait en rapport avec le signe des Gémeaux, puisque c'est lié à tout ce qui est communication, les échanges, les nouvelles de toutes sortes. Voilà, c'est la parole. Le jugement, c'est en rapport avec la parole. Et tout de suite en dessous, on a l'ermite. L'ermite qui nous demande plutôt de prendre du recul et de se demander où on va, où on en est. De prendre le temps d'avancer, en fait, de prendre une pause pour savoir où on en est. Ensuite, il y a le roi des elfes des bois sombres, donc l'autorité, crédibilité, prestige. Donc, le roi des elfes des bois sombres nous demande quand même de rester sérieux. Malgré cette envie de communiquer et d'échanger, il nous demande d'assumer aussi nos responsabilités, et d'être sérieux et justement de peut-être pas se faire avoir par cette sensation de bien-être que peut procurer Neptune dans un premier temps, parce que Neptune peut aussi Neptune c'est l'eau, c'est le besoin émotionnel aussi, donc avec la carte du bonheur, contentement, satisfaction, sécurité, il peut y avoir ce besoin de sécurité émotionnelle avec Neptune, et donc faire attention à ne pas se laisser emporter par justement des personnes qui pourraient nous faire croire des choses, ou par ces besoins de sécurité, ces besoins émotionnels. Donc faire attention, rester intègre, rester ancré. Le roi des elfes des bois sombres, il est sérieux et il se laisse pas emporter par ses émotions. Voilà. Donc ensuite, on a Manta. Manta qui est un signe d'air, donc qui nous ramène à la carte du jugement. Donc Manta, c'est la communication, enfin c'est la libération surtout. C'est la libération, c'est le mouvement. Donc il s'agit aussi de se libérer, justement peut-être de se libérer par la parole, de libérer des choses qu'on a sur le cœur. Voilà, vraiment de se libérer, de bouger. Et en dessous, on a Gladkiel. Alors Gladkiel, il est complètement lié au signe, à la carte de l'ermite, puisque Gladkiel, il nous demande de nous reposer, de prendre du temps pour nous, de prendre, comme l'ermite, du recul. Il nous demande de savoir où on va, de prendre le temps, de savoir dans quelle direction on va, de savoir ce qu'on veut. Il nous demande, de nous reposer, de récupérer. Donc c'est, en fait, il y a un mélange comme ça d'énergie. Il y a une envie de communiquer, une envie de se libérer,
Et en même temps, on nous dit, mais de pas y aller trop, de pas trop forcer, de prendre son temps. Et même si on a envie de se libérer de certaines choses et de communiquer, on doit le faire, mais seulement on doit prendre le temps de le faire. On doit réfléchir à ce qu'on veut dire, on doit réfléchir à la bonne façon, la bonne manière de faire les choses et pas forcément agir de manière impulsive et vraiment d'être à l'écoute de nos besoins et de pas s'épuiser à la tâche, vraiment de pas s'épuiser dans nos relations au niveau relationnel avec des gens qui nous prennent notre énergie et parce que justement le carré Lune-Neptune c'est ça, c'est les faux semblants, ça peut être la tristesse aussi, donc ça peut être avec ce carré à Neptune il peut y avoir beaucoup de la tristesse qui remonte, donc il faut vraiment, c'est très très important de prendre ce temps pour soi et pour se retrouver, voilà. Et juste à côté justement il y a le battleur qui est encore lié au signe des Gémeaux, puisque c'est un personnage plutôt jeune, qui envisage plusieurs possibilités, enfin c'est les possibilités, c'est les opportunités. Et juste à côté, on a la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est justement l'hésitation. Il y a un choix à faire, il y a le doute, voilà. C'est vraiment la confusion, c'est vraiment... Encore une fois, c'est vraiment Neptune. Alors ces deux cartes représentent parfaitement l'association Gémeaux-Neptune, enfin Mercure-Neptune. Donc vraiment le battleur qui a envie de démarrer des nouvelles choses, qui est plein d'idées, qui a plein de projets, et l'amoureux qui est en pleine confusion, qui ne sait pas quel chemin choisir. Voilà, donc vraiment, le tirage est cohérent du début à la fin. Ça ramène vraiment à ces deux énergies, aux énergies des Gémeaux et des Poissons. Donc voilà, ça nous demande vraiment de trouver un équilibre entre cette envie de communiquer, cette envie de communiquer et ce besoin de se retrouver avec nous-mêmes. Et il y a cet équilibre à trouver entre le partage, les échanges et ce besoin de prendre du recul par rapport à la situation et de ne pas se laisser, parce que puisque le Gémeaux c'est un signe relationnel, de ne pas se laisser emporter dans des relations qui pourraient nous être néfastes et nous épuiser, faire le tri. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.